Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de la formation. Nous allons faire un point sur les compétences et l'Europe. Et oui, parce que c'est l'année européenne des compétences. Pour en parler avec nous, Régis Roussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département Région Europe Internationale à Centre Info. Alors, ma toute première question, c'est quoi cette année européenne des compétences ? Alors, la Commission européenne et les représentants de l'Union européenne déterminent chaque année une thématique à suivre. Et cette année, donc 2023, on va dire 2023-2024, puisqu'on est sur ce qu'on appelle une année glissante qui va de mai 2023 à mai 2024, l'Union européenne a choisi de valoriser la thématique des compétences et de parler de ces compétences, à savoir des savoir-faire. Qu'est-ce que l'on sait faire et comment exercer un métier. Alors pourquoi il fallait faire une année des compétences ? Il y a urgence en matière de compétences dans le monde de la formation aujourd'hui ? Ce n'est pas une urgence en soi, c'est un besoin en continu. Mais on le sait très bien, les métiers évoluent régulièrement. Parce que l'entreprise évolue, parce que d'autres éléments viennent impacter cette réflexion autour des compétences. À l'heure actuelle, cette année européenne des compétences fait un zoom particulier sur la transition écologique et la transition numérique. On sait que pour les métiers de demain, sous toutes leurs formes et quel que soit le métier, il y aura un impact avec le numérique et un impact avec le verdissement. Alors, mais concrètement, cette année européenne des compétences, c'est pour qui ? C'est pour le grand public, c'est pour les professionnels de la formation, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors concrètement, l'objectif premier, bien entendu, c'est le grand public, puisque c'est faire évoluer les compétences, c'est montrer et donner à voir ce qui existe, ce que les entreprises recherchent, ce que les organismes de formation proposent en matière de formation. Le public, au bout du compte, c'est quand même le grand public qui est destinataire de cette année européenne, même si cette année repose sur une logique de projets à présenter pour donner à voir ces projets qui peuvent être labellisés par la Commission européenne. Et là, seuls ce qu'on appelle les professionnels peuvent déposer ces projets. Donc voilà, ça c'est une opération très concrète. Et ça veut dire que c'est des labels qui permettent aussi d'obtenir des subventions ou c'est simplement une image de la sensibilisation pour proposer au grand public des formations qui peuvent leur permettre d'acquérir des compétences pour, j'imagine, aller vers ces métiers qui recrutent, parce qu'il y a des vrais besoins dans toute l'Europe, dans certains métiers. Absolument. Alors que les choses soient claires, il n'y a pas de financement. L'objectif est bien de valoriser des projets, des actions menées par ces acteurs que j'ai désignés, l'entreprise, l'organisme de formation. Au départ, l'Union européenne se fixe elle-même des objectifs et elle les fixe pour chaque État membre. Il y a des objectifs chiffrés et notamment, elle souhaite que d'ici 2030, 80% des personnes soient en emploi. Quand on dit des personnes, c'est entre 20 et 64 ans pour l'Union européenne. Mais c'est aussi l'objectif que 60% des adultes suivent au moins une formation chaque année. L'enjeu n'est pas de faire de la formation pour faire de la formation, c'est bien parce qu'il y a un lien avec les métiers de demain, que ce soit des métiers en tension, comme vous l'avez évoqué, mais également ce qu'on appelle les métiers émergents. On peut avoir certaines idées, on peut ne pas aimer certains métiers, mais on sait très bien notamment que la filière nucléaire a des besoins en compétences. Des métiers apparaissent, doivent être occupés, et c'est tout cela. On donne à voir ce que va être demain, et donc on donne à voir les compétences qu'il sera nécessaire de disposer. Alors dans cette émission, on parle beaucoup de la France, avec des problèmes de métiers qui recrutent. Il faut que des gens se forment pour aller vers ces métiers, ou de personnes qui acquièrent des compétences. C'est le même phénomène partout en Europe. Tous les pays européens sont touchés par ce phénomène qu'on croirait que français. Non, il n'est pas que français, que les choses soient claires. Les politiques européennes, il est vrai, c'est pour donner une vue d'ensemble et surtout partager les mêmes principes, les mêmes idéaux et donc les mêmes objectifs à atteindre. Bien entendu, les taux de chômage sont différents d'un État à un autre, mais tout le monde vise à connaître les compétences qui sont nécessaires pour les métiers de demain. L'objectif, c'est à la fois de faire entrer les plus jeunes en emploi, et de les maintenir le plus longtemps possible, même si on sait que à l'heure actuelle, les personnes changent régulièrement d'emploi, voire même changent de métier.
Mais à côté de ces jeunes, c'est aussi maintenir les personnes en emploi. Donc soit on les maintient, soit il y a la logique de ce qu'on appelle la reconversion. Et là encore, les compétences sont importantes. Mais là, il y a un enjeu majeur parce qu'on parle de compétences, de nouvelles compétences qu'il faut avoir parce que les métiers évoluent à toute vitesse aujourd'hui également. Mais pour former les personnes, pour qu'ils acquièrent ces compétences, est-ce que les professionnels peuvent facilement proposer des formations pour ces nouvelles compétences nécessaires aujourd'hui, demain, après-demain? C'est l'objectif en soi, hein, c'est de permettre l'acquisition de ces compétences. Il est vrai qu'en France, on a quand même deux possibilités d'acquérir ces compétences. La première, bien entendu, c'est le système de formation initiale, obtenir un diplôme. On le voit bien quand on regarde une offre d'emploi, il y a le diplôme qui est toujours là, mais on commence à voir apparaître la définition de compétences. La difficulté pour le système français, c'est que les diplômes nécessitent une durée assez longue, soit pour être créés, soit pour être modifiés. Et quand je dis longue, c'est entre 3 et 5 ans parfois. Le monde économique, ça va beaucoup plus vite. N'a pas le temps d'attendre. N'a pas le temps d'attendre. Donc on ne peut pas attendre que les diplômes évoluent, même s'ils le font, hein, au fur et à mesure, et c'est le travail du ministère de l'Éducation. Mais bien entendu, c'est ce qu'on appelle le monde économique. Donc à la fois l'entreprise, mais ses représentants, partenaires sociaux, branches professionnelles, voient quelles sont les évolutions des métiers, et alors ils peuvent proposer des formations courtes, des formations qu'ils mettent en place rapidement au sein de l'entreprise ou qu'ils co-organisent également avec France Travail aujourd'hui, puisqu'il y a cette possibilité d'utiliser d'une part les dispositifs de France Travail pour entrer dans l'entreprise, et une fois entrées dans l'entreprise, celles-ci vont pouvoir proposer d'autres formations, parfois courtes, pour acquérir ces compétences. Alors dans cette année européenne des compétences, sur une année glissante de mai 2023 à mai 2024, Centre Info fait quoi dans tout ça? Vous coordonnez, vous proposez, vous informez? Alors, Centre Info va rester dans sa mission principale, hein, sa mission de service public qui est d'informer sur la formation. Donc, dans le cadre de l'année européenne, en fait, nous venons en appui. Nous sommes partenaires des représentants du gouvernement, à savoir deux personnes qui représentent ce qu'on appelle la coordination française de l'Union européenne, en l'occurrence Gilles Gatto, directeur de l'APEC, et une représentante, Marianne de Brunoff, pour les différents ministères, parce que tous les ministères sont concernés par cette année européenne. Centre Info vient donc appuyer avec ces outils de la communication essentiellement, de la communication presse, mais également des webinaires que nous avons organisés et qui sont visibles sur notre site en replay. Tout cela est gratuit, hein, en accès gratuit. Et nous mettrons en place une grande manifestation en avril pour la clôture de cette année. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller bien sûr sur le site internet de Centre Info dans la rubrique Europe, www.centre-info.fr. Après, on peut aller directement sur le site de la Commission européenne, j'imagine. Alors, c'est en anglais, c'est earsofskills.europa.eu. Et petite information, et vous me le confirmez, pour déposer un dossier de labellisation, si on est une entreprise, un organisme de formation, il faut répondre et proposer son projet en anglais. En anglais, alors c'est quand même un peu plus simple que ce que vous laissez entendre, puisque en effet c'est une seule page numérique. Il y a plusieurs, ce qu'on appelle cellules sur cette page à compléter, certes en anglais, mais je pense que c'est facilement c'est une compétence que avec les Français commencent à acquérir de plus en plus. Absolument. Monsieur Rosel, merci infiniment, et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.